Le prophète, lui, il était illettré. Il ne savait ni lire ni écrire. D'ailleurs, c'est ce que nous a rapporté la tradition. Et donc, on se demande qui a écrit le Coran. Ils vont tout de suite nous répondre que ce sont les compagnons. Heureusement qu'ils étaient là, ils écrivaient le Coran. Ces récits posent problème parce que ça ne tient pas debout. Ils nous disent que le Coran affirme que le prophète était ummi et que par conséquent, ummi, c'est celui qui ne sait ni lire ni écrire. Justifiant cela à partir de ces versets. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. أمي. Si le prophète était illettré, parce que le terme utilisé c'est ummi, ce qui veut dire que les compagnons aussi n'ont pas écrit le Coran. Les compagnons aussi ne savaient ni lire ni écrire. Pourquoi? Parce que le prophète ummi a été envoyé chez al-ummiyina. Et c'est le même terme. Ummi, c'est le singulier. Ummiyina, c'est le pluriel. Il est dit ceci. هو الذي بعث في الأميين هو الذي بعث في الأميين. C'est le même terme. بعث في الأميين رسولا. Le prophète ummi est envoyé chez al-ummiyina. Donc, par conséquent, la logique veut que personne ne savait lire ni écrire. Et que la logique veut aussi que les compagnons n'ont pas écrit le Coran. Si le prophète ne l'a pas écrit parce qu'il était illettré. Donc, les compagnons ne pouvaient pas aussi écrire le Coran parce qu'ils étaient aussi illettrés. Toutes les Mekwa et Médounois et tous ceux auxquels le messager a été envoyé, ils étaient aussi illettrés parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a utilisé le terme ummi. Aussi, si nous lisons dans Surat Al-Baqarah, verset 282, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux croyants, Ya ayyuhalladhina amanu idha tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Faktubuhu. Il a ordonné aux croyants, aussi le messager, prophète Mohammed, y compris, ce qui fait partie de ceux qui ont porté la foi aussi. Il leur a ordonné de faire quoi? En cas de dette, de mettre par écrit, qu'un scribe la transcrive en votre présence, avec impartialité. Ça aussi, qu'est-ce que vous nous dites? Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants. Alors que toutes ces personnes-là, Allah subhanahu wa ta'ala les a qualifiées de ummiyin, le pluriel de ummi. Et donc, c'est tout simplement que c'est la version qu'on nous a donnée qui ne tient pas debout. Ummi, ce n'est pas illettré. Ummi, ce n'est pas la personne qui ne savait ni lire ni écrire. C'est tout simplement avec des versets coraniques clairs, nous indiquent que al-ummiyyin, ce sont celles et ceux qui n'ont pas reçu de livre, qui n'avaient pas reçu encore la révélation. Écoutez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit à son messager, de dire ceux qui avaient déjà reçu le livre et celles et ceux qui n'avaient pas jusqu'à là reçu le livre. Waqul lilladhina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Et dit à celles et ceux qui ont déjà reçu le livre, wal ummiyina, et celles et ceux qui n'avaient pas encore jusqu'à là reçu aucun livre, aucune révélation, demandez-leur à aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw. Tout simplement, s'ils adhèrent aux conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a prescrites, alors bien évidemment à ce moment-là, ils se sont laissés guider. Faqad ihtadaw. Wa in tawallaw, mais si ils s'éloignaient, fa innama alayka al-balagh. Il n'est incombe à toi que de transmettre le message, c'est tout. Donc al-ummi n'est pas l'illettré, parce que si vous insistez que al-ummi, le messager était ummi, il ne savait ni lire ni écrire, et que par conséquent vous utilisez, c'est le terme ummi que vous utilisez, tous les compagnons aussi ils étaient ummi, ne pouvaient pas savoir, ne pouvaient pas lire ni écrire.
Et que par conséquent, vous allez nous dire qui a écrit le Coran, parce que la communauté auquel le prophète Ummi a été envoyé, c'est Al-Ummiyin. Mais vous savez que l'objectif de tous ces récits, c'est uniquement de montrer que le Coran, sans les compagnons, il ne pouvait pas exister, parce que ce sont les compagnons qui ont mis par écrit le Coran, que le prophète, lui, ne savait ni lire ni écrire, et que par conséquent, les compagnons sont légitimes à écrire les hadiths, et que les hadiths, c'est l'équivalent du Coran, parce que ce sont les mêmes personnes qui les ont mis par écrit, et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des gribouillages, des discours qui ont pour objectif de vous amener tout simplement à croire que le messager, lui, il était illettré, et que par conséquent, quand vous devrez accepter les hadiths, parce que celles de ceux qui ont écrit les hadiths, c'est ceux-là même qui ont écrit le Coran. C'est rien que ça. Tout leur discours n'a qu'un seul objectif. Vous n'avez pas le choix, vous devrez accepter les hadiths, parce que les personnes qui ont mis par écrit les hadiths, ce sont les personnes qui ont mis par écrit Al-Qur'an al-Karim, parce que le messager, le prophète, lui, il était illettré, il ne pouvait rien faire. Mais si le prophète était illettré, il ne pouvait rien écrire, et que le terme utilisé, c'est le même terme auquel les compagnons aussi, c'est que tout simplement ceux qui étaient à la Mecque et à Médine, partout, sont qualifiés aussi d'Ummiyin. Comment ça se fait que les compagnons se sont débrouillés pour écrire alors que le messager non? Voyez-vous tous ces discours, même un enfant de bas âge, il comprend tout de suite que ces discours ne tiennent pas debout. Ces récits ne tiennent pas debout. Tout simplement, ils essaient de forcer. C'est du forcing. Mais ça ne marche pas, ça ne passe pas. Le messager n'était pas illettré. Et que par conséquent, c'est lui qui a mis par écrit Al-Qur'an al-Karim. Et non pas, comme on nous dit, que ce sont les compagnons qui ont mis par écrit le Coran.